Salut et bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un circuit de très basique sur la sécurité. Depuis le montage que j'ai fait, on voit que j'ai une fusible. Donc, on connaît tous la fusible pour les circuits de sécurité au niveau des blocs d'alimentation. Donc, vous avez une alimentation de 12 volts. Vous avez l'entrée qui est ici, la sortie qui est là. Mais en plus de ça, vous avez un petit montage électronique qui va avoir comme but de détecter si votre fusible est ouverte, si votre fusible est brûlée ou est en bon état. Donc, good ou no good. Donc, c'est un circuit good no good, très simple, fait avec un transistor 2N3906 qui est là pour détecter la présence de la fusible. Donc, si on regarde le montage, on se rend compte que la fusible amène l'alimentation à ma LED verte qui est ici. Donc, la LED verte va allumer tant aussi longtemps que la fusible va être fonctionnelle. Aussitôt que la fusible va brûler, on voit que le courant ne pourra plus circuler dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez avoir une résistance de 10K ici qui est à la base, qui va amener le courant par l'autre diode qui est ici. Ça va faire allumer la deuxième LED rouge pour nous dire qu'on a une anomalie. Au même instant, on va avoir un courant qui peut circuler dans ce sens-là, qui lui va activer un sonore piezo, un alarme, qu'on peut embarquer avec un interrupteur silence, si on veut. Donc, c'est un circuit de protection qui est simple, qui est fait seulement d'un transistor 2N3906. J'utilise des diodes 1N4001, j'en ai 3. On peut reproduire le circuit plusieurs fois pour plusieurs sources d'alimentation et rejoindre les diodes au point A pour l'alarme. Donc on peut avoir 3 circuits. Si vous avez une anomalie sur une fusible, une deuxième ou une troisième, vous allez avoir la même alarme qui va se faire. Donc c'est un circuit très basique qui est fait avec des composants de base, mais qui est quand même fonctionnel, vous allez voir. Donc je l'ai fait une petite démonstration ici, j'ai fait un petit montage pratique dans le but de vous montrer le principe pratique. Donc je vais allumer ma source d'alimentation. Voyez-vous, ma LED est verte. L'avantage du montage que j'ai fait là, j'ai utilisé une LED à 2 couleurs. Vous avez une LED qui peut fonctionner à plusieurs anodes. Donc actuellement, je suis sur l'anode qui fait allumer verte pour me dire que la fusible est en bon état. Donc tout est normal. Si j'ouvre ma fusible, je vais l'ouvrir ici. On se rend compte que ça devient rouge. La même LED devient rouge. Donc j'ai un avertissement qui me dit que ma fusible est brûlée. Si je la remets, l'état revient normal. Je vais faire un test, mais ce fois-là, je vais faire un test pratique qui est réel. J'ai ici un fil. Je vais tout simplement court-circuiter mon alimentation. Comme si j'avais un court-circuit à la sortie de mon bloc d'alimentation. Donc normalement, qu'est-ce qui devrait arriver? Je devrais avoir un changement d'état. Ça devrait tomber sur le rouge. Puis vu que j'ai activé mon alarme, je devrais avoir un sonore. On va faire le test. Voyez-vous? J'ai tout simplement brûlé ma fusible. Si j'enlève la fusible, on se rend compte qu'elle est vraiment brûlée. Elle est vraiment brûlée. Donc j'ai eu une action de protection qui s'est faite. Puis moi, au même instant, j'ai un signal lumineux qui me dit que j'ai un problème. La LED est rouge. Donc je pense que ça peut être un petit circuit pratique que vous pouvez facilement installer sur vos projets ou dans beaucoup d'autres applications. Ça peut être applicable aussi dans le domaine industriel. Donc je vous remercie. À la prochaine. Merci.